Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les octrois de mer pose 5 questions intéressantes. La première, les recettes d'octroi de mer ont-elles un impact positif sur les ressources et dépenses des communes? La réponse est incontestablement oui. Les recettes d'octroi de mer représentent en moyenne 32% des ressources des communes qui sont dépensées jusqu'à 57% pour des frais de personnel. Une telle empreinte des octrois de mer sur le budget des collectivités peut être préoccupante. Si les recettes sont stables ou augmentent, tout va bien, mais si elles diminuent, la catastrophe est certaine. Les recettes des octrois de mer sont basées sur la consommation. Or, sauf en Guyane, la population baisse en Guadeloupe et en Martinique et une part significative des habitants sont en dessous, voire frôlent le seuil de pauvreté. Tout cela entraînant une diminution des importations de produits alimentaires. Résultat, aujourd'hui, la dynamique des recettes des octrois de mer est portée par la décoration des maisons. Est-il prudent que des communes et collectivités basent leurs recettes sur des éléments aussi volatiles ? Seconde question pertinente des magistrats instructeurs de la Cour des comptes concerne les processus de décision au cours de la gestion des octrois de mer. Ils les jugent d'une complexité excessive et prise dans un contexte de complète opacité, aussi bien du côté de l'État qu'au niveau des collectivités locales. Si on veut réformer cette complexité organisée, toutes les armoires devront être ouvertes et rien ne devra être mis sous le tapis. Troisième question concerne la pertinence de l'octroi de mer par rapport au retard de ces territoires. En clair, est-ce que les recettes d'octroi de mer permettent du développement ? Au regard des faibles montants versés aux fonds régionaux de développement économique, la réponse est que tout cet argent n'a qu'un impact limité sur le rattrapage de ces territoires. Flécher davantage de recettes des octrois de mer vers le développement rend impérieux que les collectivités et régions soient dans un processus plus vertueux de gestion. Beaucoup trop de communes des Antilles et de la Guyane ont leurs finances dans le rouge. Seules 17 d'entre elles sur 88 sont dans des plans de retour à l'équilibre. Quatrième question, les octrois de mer favorisent-ils la compétitivité des entreprises ? Ici aussi, la réponse n'est pas un oui franc et massif. L'obligation récente de dépôt de compte pour obtenir des subventions laisse apparaître dans les premières études de bilan que les opérateurs locaux, au regard de leurs résultats substantiels, pourraient très bien résister à la pression extérieure sans protection particulière de différentiels de taux d'octroi de mer par rapport aux produits importés. Ces différentiels ont tendance à devenir des rentes. Les industriels ne partagent bien sûr pas cette lecture, mais les chiffres sont têtus. Enfin, la dernière question concerne l'impact des octrois de mer sur l'économie des territoires et plus précisément sur le panier de la ménagère. Incontestablement, cet impact est réel, ne serait-ce que par le calcul erroné de la TVA. Un graphique de ce rapport de la Cour des comptes résume parfaitement la situation de cette réforme avec les parties en présence ayant des intérêts très divergents dans le dispositif des octrois de mer. Un point positif, tout le monde semble d'accord sur la nécessité de réformer ce qui est devenu à la longue une usine à gaz. Cependant, chacun pose des conditions. L'État veut que cela ne lui coûte rien, en clair, ne pas perdre ses recettes d'octroi de mer. Petit 2, les collectivités veulent également conserver leurs ressources. Petit 3, la production locale veut continuer à être protégée face aux importations. Petit 4, les collectivités veulent conserver cette autonomie fiscale leur permettant de fixer taux et exonérations. Petit 5, tout cela sans impacter le panier de la ménagère. Les arbitrages risquent d'être radicaux si personne ne met du sien, d'autant que l'État se verrait bien transformer cette manne en dotation, ce qui le dispenserait de reverser la totalité des sommes récoltées. Espérons que toutes ces positions fermes ne se fassent pas encore une fois consensus sur le dos du consommateur. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.